Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va vous montrer qu'il existe des solutions en agriculture qui respectent l'environnement. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, nous ne sommes pas partis car nous voulions profiter de l'air pur parisien. C'est pourquoi nous vous proposons une petite sélection de nouveautés respectueuses de l'environnement. Au sommaire, présentation du T6 méthane de chez New Holland. Ensuite, nous vous ferons découvrir GeoChanvre, une entreprise française qui offre une alternative crédible au plastique. Nous vous avions parlé du Multitool Track, le tracteur imaginé et construit par 7 agriculteurs néerlandais. Eh bien ça y est, il est là et nous avons pu le voir lors de l'Agritechnica. Enfin, focus sur les drones en agriculture pour savoir où nous en sommes. C'est bon, vous pouvez enlever vos masques à gaz, le temps pour nous de vous envoyer les news. Après avoir initié un service de location de matériel agricole à la demande via un réseau d'agriculteurs, WeFarmUp propose désormais le matériel accompagné de son expert. Concrètement, aujourd'hui, on peut retrouver sur la plateforme 3 types d'annonces. La location prestation et la prestation. Dans ce dernier cas, le loueur décide de ne pas dissocier la prestation à réaliser de la location du matériel. A noter que dans le même temps, l'interface s'est étoffée d'une nouvelle fonction puisque chaque agriculteur ou entreprise prestataire bénéficie d'une page qui lui est dédiée, avec tous les indicateurs classiques visibles tels que les matériels mis à disposition, la zone couverte pour la location, mais aussi les notes et les commentaires. De plus, et c'est une première dans le monde agricole, les prestations peuvent être réservées et payées en ligne. Je suis persuadé que le biogaz va se développer de plus en plus rapidement dans les exploitations agricoles françaises. Et c'est pour cela qu'il faut peut-être s'orienter vers des tracteurs qui fonctionnent au biogaz. Justement, il y avait au salon Agritechnica, on vous en a déjà parlé, un tracteur très intéressant dans ce domaine. Et on a voulu en savoir plus sur son fonctionnement et puis aussi sa mise en commercialisation. Il a un look d'enfer, Nicolas Morel bien sûr, mais aussi le concept tracteur qui est juste derrière lui. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors Nicolas Morel, vous êtes responsable produit tracteur pour la France. Ce qui est intéressant dans ce concept, c'est tout d'abord sur le plan énergétique. Ça y est, on va à fond dans le méthane. Exactement, la stratégie méthane pour nous c'est essentiel. Ça reprend les développements en camion et en bus donc de la grande famille Iveco. C'est un carburant très propre qui peut être produit à la ferme et qui va amener l'indépendance énergétique des exploitations et des bénéfices économiques et environnementaux considérables. Alors, c'est vrai que vous aviez déjà ça dans vos propositions, mais le look n'était pas idéal. Là, vous avez trouvé une solution technique qui permet de résoudre ce problème de réservoir. Exactement. On est conscient des bénéfices de cette solution. Par contre, la limite, c'était l'autonomie. Vous vous souvenez du prototype avec les bouteilles placées à l'arrière de la cabine. Ici, on travaille sur une nouvelle technologie avec des micro-réservoirs qui vont donner beaucoup plus de flexibilité sur la mise en forme et trouver de l'autonomie dans le gabarit habituel du tracteur pour ne pas pénaliser la visibilité, pour pouvoir travailler une journée complète sans refaire le plein. Côté prix, vous le lanciez quasiment au même prix donc la solution traditionnelle au GNR. Et puis aussi, vous dites, attention, il y a des économies qui sont importantes. Exactement. La technologie méthane permet d'un côté d'économiser sur toute la dépollution compliquée que l'on rencontre sur les moteurs diesel. En contrepartie, on va ajouter la technologie des réservoirs et donc arriver à un bilan d'investissement globalement comparable à celle d'un diesel de dernière génération. Alors, ce qui est nouveau, et c'est pour ça que c'est un concept, c'est aussi cette étude de style qui est assez particulière. On va la retrouver peut-être sur vos nouvelles générations en 2019 ? Alors, le calendrier, il n'est pas encore forcément connu, mais c'est un exercice pour nos designers d'imaginer l'image, l'identité des tracteurs New Holland des générations à venir en travaillant à la fois sur l'aspect extérieur, les capots, la signature avec les feux à LED, la très belle visibilité de cette cabine panoramique et également sur l'ergonomie, donc travailler sur la relation entre l'utilisateur et son tracteur avec l'intégration de technologies toujours plus avancées au niveau des écrans, avoir un écran dans le moyeu du volant pour avoir toujours une visibilité idéale sur les fonctionnalités dont on a besoin et puis déporter en haut à droite d'autres fonctionnalités qui peuvent être du guidage, de la liaison avec les outils, de la vidéo et pouvoir basculer facilement d'une information importante à l'autre et toujours avoir la bonne information sous les yeux. Donc on n'est pas encore sûr qu'on aura exactement ce tracteur, mais on est sûr qu'on aura des motorisations au méthane qui vont se développer parce que vous avez trouvé des solutions au réservoir. Et puis côté style, on a quand même l'impression que ce style va s'imposer.
Alors, il va peut-être s'imposer, c'est donner des pistes sur l'avenir et montrer l'intérêt de New Holland pour le développement de la filière méthane, qui pour nous répond à des attentes fortes, portées à la fois par les agriculteurs et puis des acteurs des territoires en périphérie des exploitations qui recherchent une mobilité propre pour leur livraison, leur transport de personnes, le ramassage des ordures. Donc créer un environnement autour de l'exploitation qui produit son biométhane pour diffuser ces technologies à plus large échelle. Pour finir, il fait 180 chevaux dans son état actuel. Exactement. 180 chevaux, c'est pour nous le gabarit T6, le meilleur compromis entre puissance et autonomie, donc la possibilité de loger suffisamment de carburant sur le tracteur pour une journée de travail. Nicolas Morel, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul. En agriculture, on utilise trop de plastique et pourtant, il existe des solutions alternatives. Quand je vous le dis qu'il faut consommer français, je vais vous montrer un exemple qui est particulièrement parlant dans ce domaine. Sandrine Boudier, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes commercial dans une société qui s'appelle Géochanvre. Vous développez un produit, il a le défaut d'être plus cher que la solution concurrente, mais il a plein d'avantages. Et la solution concurrente, c'est du plastique. Aujourd'hui, on utilise du plastique en paillage et on sait très bien que ça coûte cher à recycler. Et puis sur le plan écologique, c'est pas idéal. Vous, c'est quoi votre principe ? Alors nous, le principe, c'est donc de la fibre végétale, donc du chanvre cultivé en France, et on lie les fibres par hydroliage pour former une toile très résistante. Donc en fait, c'est du chanvre à 100%, il n'y a aucune colle, aucun liant et c'est 100% naturel. Ça permet d'avoir tous les avantages d'un paillage végétal et la praticité de la toile avec, donc on peut faire une pose mécanique de cette toile végétale. Ça, c'est totalement équivalent à la solution plastique ? Alors encore plus, c'est-à-dire qu'on a une solution contre l'enherbement, mais au-delà de ça, c'est de l'économie d'eau, c'est un confort thermique pour les plantes, donc une meilleure croissance des végétaux, et puis donc une vie du sol qui est améliorée, et en plus c'est biodégradable, donc on n'a pas de déchets à la fin, ça va s'intégrer dans le sol et contribuer à sa fertilisation. Et pourtant, les agriculteurs utilisent encore du paillage plastique. Oui, parce que le plastique, ça coûte pas cher. Et c'est vrai que c'est une autre pratique. Et donc, nous, on apporte quelque chose de nouveau. Ils ont des problèmes avec le plastique. On en a parlé, le traitement, mais aussi les surchauffes. C'est noir très souvent. Et on voit qu'actuellement, il fait quand même de plus en plus chaud. Et donc, nous, on apporte quelque chose de très intéressant. Et donc, il faut qu'on fasse connaître auprès des agriculteurs. Alors, c'est vrai que c'est recyclable. Ça a quelle durée de vie ? Alors ça dépend du produit, on a plusieurs produits, on en a un pour le maraîchage qui dure plusieurs mois, 3 à 9 mois, et puis on en a un qui va durer 3-4 ans en fait, donc on peut s'adapter à différents types de cultures en fonction du besoin. Et toute dernière question, l'intérêt c'est que ça favorise une filière agricole, donc c'est pas idiot que les agriculteurs mettent en place des solutions qui créent donc du boulot pour d'autres agriculteurs. Tout à fait, on est logique de bout en bout, on utilise du chanvre qui est de plus en plus replanté aujourd'hui par les agriculteurs, ça les aide à restructurer leur sol, et nous on apporte une valorisation en utilisant la fibre que l'on fait en paillage et qui leur permet de se passer du glyphosate et des produits pétrosourcés. Donc la boucle est bouclée grâce à notre produit. Merci beaucoup. Alors vous savez, si vous voulez vous aussi donc justement favoriser la filière chanvre, c'est très simple, il suffit d'aller voir sur geochanvre.fr. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Nouveautés. Cela fait des années que nous vous parlons de ce tracteur, que nous vous le présentons. Il s'agit du Multi-Tool Track. Ce sont 7 agriculteurs néerlandais qui ont mis au point le tracteur qui répondait le mieux à toutes leurs attentes d'agriculteurs. Jan Brick, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on vous connaît bien parce que vous avez été à l'origine de ce tracteur, le Multi-Tool Track. C'est un tracteur qui est vraiment intéressant parce qu'on a un entraînement par des moteurs électriques, on a des batteries
qui sont sur un rail et ça permet exactement de pouvoir configurer le tracteur selon les meilleurs équilibres. On voit aussi qu'il y a des voies variables. Alors ce tracteur aujourd'hui, est-ce qu'il est à vendre ou pas et à quel prix ? Oui, il est à vendre. Il y a déjà quelques tracteurs qui roulent maintenant dans les Hollandes. Et le prix, ça dépend les spécifications. Ça entre le 250 et 300 000 euros. Ouais. Alors, vous êtes très innovant parce que là, aujourd'hui, à Agritechnica 2017, vous parlez d'un drone. Vous avez sur ce tracteur un drone qui est capable de lever des charges de 250 kg. Quel type d'utilisation envisagez-vous en agriculture ? On peut l'utiliser pour pulvériser des herbicides ou des pesticides sur des céréales, par exemple. Et surtout, je pense, des spéciaux endroits où il a besoin de pulvériser oui, parce qu'il y a des maladies de céréales, par exemple. En plus de l'électricité qu'ils ont en commun, le Multitool Track et le drone Foragro reflètent une volonté de limiter drastiquement la compaction des sols. Grâce aux voies variables pour le tracteur, et pour le drone, on n'a pas besoin de vous faire un dessin. Mais est-ce qu'il est autorisé ce drone aux Pays-Bas ou en Europe ? Aux Pays-Bas, il y a des règlements, oui, il faut une permis de voler, quoi. Oui. Et à l'Europe, dans tous les pays, c'est différent. Ouais. En tout cas, merci beaucoup et félicitations pour votre capacité d'innovation. Bon, merci. Un drone capable de porter 250 kg, équipé d'une rampe de pulvérisation, est-ce que c'est possible en agriculture ? Justement, on fait le point dans ce sujet. Faisons le point sur les drones en agriculture. Depuis qu'ils sont arrivés entre les mains des particuliers, les drones s'imposent dans tous les milieux. Le cinéma, la livraison, le sport, la télévision, la police, etc. L'agriculture n'y échappe pas et le dronisme s'y impose pour deux fonctions particulières. La première, c'est la reconnaissance aérienne. Le drone survole les cultures et transmet à l'agriculteur les images permettant d'analyser la qualité du champ. Destruction de parcelles par des animaux, sécheresse partielle, gel, voire même les maladies et les mauvaises herbes, tous ces éléments sont maintenant plus facilement localisables car les caméras permettent d'obtenir une image spectrale plus développée que l'œil humain. C'est-à-dire qu'elle perçoit plus de couleurs que nous, permettant de réellement dissocier certains éléments que nous ne pourrions percevoir. La deuxième fonction des drones en agriculture est l'épandage. C'est la fonction que l'équipe de Drone Foragro veut remplir avec le drone qu'il propose, pouvant supporter une charge de 250 kg. D'autres entreprises sont également sur le créneau, dont DJI que nous sommes allés voir la semaine dernière, mais également Yamaha et son Air Max. Cette technologie s'est déjà imposée en Asie où l'épandage par drone est courant. Cependant, le faible niveau de précision comparé au pulvé du marché semble freiner l'accessibilité de cette technologie au marché européen. L'épandage aérien étant interdit en France, nous le rappelons. L'autre point noir de cette technologie reste l'autonomie, car les batteries sont très lourdes, et plus on en met et plus on doit en installer en plus. Le Agras MG1 possède une autonomie de 10 minutes pour soulever un poids total de 24 kg. Nous en sommes qu'au balbutiement, mais la multiplication des entreprises du drone laisse présager une évolution rapide de cette technologie. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Je vous rappelle que la semaine prochaine, mardi très exactement, il y a un colloque organisé par l'association Ville Campagne, une association très dynamique sur la notion de communication. Et justement, ils ont invité notamment Sylvie Brunel qui va aborder la question du courage de communiquer, une question essentielle pour le monde agricole. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine.